Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau horoscope mensuel de ce mois de mai, les Capricornes, ascendant Capricorne et signe lunaire en Capricorne. J'espère que vous allez bien les Capricornes. Je profite juste avant de démarrer l'interprétation. Que les personnes qui veulent une consultation privée, vous avez un lien à la fin de la vidéo. Vous retrouvez ce lien un peu partout sur ma chaîne YouTube. N'hésitez pas à me dire si vous désirez que ce lien soit ailleurs, soit positionné ailleurs en tout cas. Allez, on va démarrer de suite le tirage sans plus tarder. On va se concentrer sur les Capricornes pour le mois de mai. Les Capricornes pour le mois de mai. Qu'est-ce qu'il va donc se passer et quelles sont les énergies de ce mois de mai? Alors, c'est parti, les Capricornes, les petits Capricornes en ce mois de mai. C'est parti. Alors, on a la carte du renard avec la carte du chien. Alors, ça voudrait dire ici que on a peut-être autour de nous un ami, une amie un peu rusée. Alors, c'est peut-être une fausse amitié aussi, hein, quand on a ce genre d'association-là, hein, ça peut dire ça. Ça peut être quelqu'un d'un peu manipulateur. Ça peut être quelque chose que vous pourriez apprendre chez vous, dans votre domicile également. Ça peut être un travail entre amis aussi, si vous êtes en profession libérale. Ça peut ressortir en tout cas. Alors, on va donc placer maintenant les cartes. Alors, on démarre avec les poissons. On a la faux. On a les étoiles. On a les oiseaux. On a l'encre. On a l'anneau. On a la lune. On a l'enfant. On a le cœur. On a le bateau. Dans la dominante, on a les cigognes. La maison. Puis la carte de l'ours. Alors, maintenant, je vais tirer une carte de l'oracle G pour avoir une synthèse pour ce mois de mai, les Capricornes. Quelle est donc l'énergie? La synthèse pour ce mois de mai, les Capricornes pour le mois de mai. Alors, hop, c'est parti. Eh bien, décidément, on a l'homme âgé. Eh bien, voilà, donc toutes les cartes sont positionnées. Évidemment, c'est pas bien mis. C'est parti pour l'interprétation. Alors, on a vu ce qui se passait dans la coupe. Maintenant, quand on voit les domaines qui ressortent ici, c'est l'union, le couple, le partenariat, la signature, l'amour qui ressort, l'argent qui ressort, la profession qui ressort et la profession libérale qui est aussi ressortie dans la coupe. Et alors là, on nous parlait plutôt d'activité libérale, surtout pour ceux qui sont un peu entre amis ou qui travaillent comme ça dans une ambiance un peu comme si c'était des amis. Alors, les rencontres de garde ici, on a alors une reine et je n'en ai qu'une. Ensuite, j'ai un 8 ici et j'en ai qu'un. Décidément, les 8. Hein. Après, j'ai ici un 6. Et je n'en ai qu'un, décidément. J'ai un valet ici, un deuxième valet ici, un troisième valet ici. Aïe, aïe, aïe. Alors, 3 valets, c'est signe d'opposition, de stress, de tension. Attention à ça. Après, ici, j'ai un 10, j'ai un deuxième 10 ici. Donc, les deux 10 nous parlent d'une forme de stabilité financière pour ce mois de mai. Après, j'ai un roi ici. J'ai un deuxième roi. Donc, il se peut... Alors, vous pourriez ici avoir la possibilité de décrocher un nouveau contrat, un nouveau poste ou quelque chose comme ça. Après, j'ai un 7 ici qui se balade tout seul. Après, j'ai un As ici. Et puis, j'ai un 9 qui se balade tout seul. Donc, voilà pour le tour de table. Donc, maintenant, place à l'interprétation aux associations de cartes. Alors, on a la carte de l'encre qui est ressortie ici, à côté de la carte de l'ours. Alors, soit on peut nous parler d'une forme de pérennité au niveau de la situation. Ça peut être une forme de situation financière sûre, ici. Une forme de stabilité financière, on en parlait déjà. Alors, ça peut être aussi des pensions ou des trucs comme ça, des revenus.
qui vous ont été octroyés aussi. Alors, il peut y avoir une forme d'avarice quand même ce mois-ci. Donc, bon, concerne le financier, il peut y avoir une forme de patience, il faut encore attendre un petit peu, il faut rester réservé, etc. Si toutefois les pensions et trucs comme ça vous ont été enlevés. Sinon, on parle quand même d'une forme de stabilité. Hein. Pas, pour l'instant, il n'y a pas de drame à ce niveau-là. Ça peut être également un amour ici, puisqu'on parle beaucoup de l'amour. Les deux sont à côté en plus. Ça peut être un amour qui peut connaître énormément de jalousie pour certains d'entre vous. D'autant plus, donc elle se trouve à côté de la carte donc, du cœur. Donc, on a des sentiments qui sont bien présents, qui sont bien profonds, qui sont bien forts. C'est quelque chose qui résiste, qui dure aussi. Il y a une forme de fidélité. On parle quand même pas mal de l'union. Hein. Il y a on parle beaucoup pour les anciens couples. Vraiment, il y a quelque chose de très fidèle qui dure, etc. Alors, ça peut être un sentiment amoureux aussi qui ne diminue pas forcément dans cette histoire, donc ça c'est plutôt bon signe. Avec la carte des poissons, on investit encore sur du long terme ici. Si on parle de transactions financières, on investit également, on parle d'un travail qui pourrait pourquoi pas être plutôt bien rémunéré, peut-être ce nouveau poste. On parle d'un CDI, etc. Donc vous avez peut-être certainement l'opportunité d'avoir un nouveau job et ça peut durer dans le temps ici. Alors, ici on vous dit aussi, le conseil c'est, amis Capricorne, d'aimer un peu plus la vie. Hein, de vous ouvrir plus à tout ce qui est spiritualité, aux croyances, etc. On parle beaucoup de l'amour, de religion. Les religions, ça ne veut pas forcément dire parler de la religion en elle-même, mais de croyances, etc. Tout ce qui est spirituel. Il faut essayer de croire un peu plus en quelque chose de plus positif dans la vie également, ici. Hein. On va parler de la carte des poissons. Alors, la carte des poissons est accompagnée donc de la carte de l'encre également, donc toujours tout ce qui est un investissement sur du long terme, les transactions financières, travail bien rémunéré, CDI, travail assuré, on parle de vocation. Alors, il y a peut-être un peu de retard, hein, évidemment. On est en tout cas attaché à notre travail et à ce que l'on fait parce que l'on aime ce que l'on fait. Alors, à côté de la carte du cœur, il y a cet engagement ici, qu'il soit financier, au travail ou amoureux. Ça peut aussi être un accord commercial, des collaborateurs sincères. On parle d'investissement quand même. Hein. On investit beaucoup de choses, son énergie au travail, son énergie par rapport à notre situation financière, notre énergie concernant notre couple, l'amour, etc. Alors, attention à la prétention également. Alors, avec la carte des oiseaux. Ici, on peut imaginer, alors, soit vous avez une mauvaise image de vous-même, même si on a parlé de la prétention. Même si vous avez une mauvaise image de vous-même, ça peut juste vous entraîner des petits soucis de nature passagère, en tout cas ici. En tout cas, si vous aviez... En fait, vous pourriez peut-être passer d'une mauvaise image de vous-même à peut-être une forme de prétention, à moins que ce soit quelqu'un autour de vous qui soit un petit peu prétentieux. Ici, avec la carte des oiseaux, on est dans des négociations financières. Si on a ce nouveau job, ce nouveau poste, etc. Alors, discussion budgétaire. Alors, si on parle de couple... Normalement, c'est un couple pour lesquels pour l'instant, tout va plus ou moins, surtout pour les anciens couples, peut-être. Voilà, il y a une forme de stabilité, voilà, c'est plutôt prospère, voilà, ça continue, il n'y a pas grand-chose à dire, il y a une maison familiale avec les enfants, etc., ça se passe plutôt bien. Alors, avec la carte de l'enfant, à côté, avec la carte de l'enfant, alors, soit on est dans une nouvelle entreprise, une petite entreprise, etc. Et donc là, on nous parle d'être au stade primaire, on parle d'un contrat de travail qui ressort quand même ici. Hein. Ça peut être un nouveau job pour ce mois de mai. Hein.
ça peut être un petit revenu dont on parle aussi ici. Soit vous aviez un petit revenu, etc. On parle en tout cas de négociation financière. Et si on n'est pas content de du salaire, on va en parler en tout cas. Avec la carte de l'enfant, ça peut être aussi avoir l'idée d'avoir un regard naïf sur la vie. Ici. Avec la carte des étoiles, on a quand même une nomination qui ressort. Vous pourriez être choisi si vous avez eu un entretien, si vous cherchez du travail, etc. Si vous avez été dans les recherches, en tout cas, il peut y avoir une forme de nomination, il peut y avoir un changement à partir de là. On a un changement quand même professionnel pour ce mois-ci. Il y a une forme de succès. Alors, c'est vrai qu'on parle de tout ce qui est autoritarisme, tout ce qui est narcissisme. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un autour de vous comme ça? En tout cas, on en parle. Il y a quelqu'un autour de vous. Ça peut être vous qui êtes un petit peu autoritaire, etc. Donc, ça peut être ce côté-là qui ressort, en tout cas. Alors, si on parle de la carte de la lune ici, accompagnée de la carte de la faux, ça peut être une décision émotionnelle. On met peut-être fin à un rêve ici, là. Hein. Alors, ça peut être un événement qui arrive. Alors, on peut mettre fin à une forme d'illusion qu'on avait jusque-là aussi. Avec la carte de la faux, ça peut être soit une profession à risque, soit un travail qui est menacé, ou encore quelqu'un de novice. Hein, on parle d'un étudiant aussi qui peut ressortir quelque chose de novice. Hein. Hein, on peut mettre fin à quelque chose à ce niveau-là. Alors, côté avec la carte des poissons, alors soit on est dans tout ce qui est art créatif ici, sinon on nous dit que vous avez une profonde intuition, a priori, profonde émotion. On vous dit ici que ce travail va vous convenir. Si c'est un nouveau travail, ce travail va vous convenir. Mais c'est vrai que je me méfie toujours quand il y a la carte de la lune, parce qu'on a une forme d'illusion qu'il faut toujours mettre en fond d'écran comme ça, hein, on ne sait jamais. Une forme d'illusion. Alors, ça peut être aussi simplement le développement de l'activité professionnelle, d'un business, etc. On parle de gains, on parle des relations publiques, etc. Quelque chose comme ça qui ressort. Avec la carte des étoiles, ça peut être le fait d'avoir du talent, d'avoir une grande créativité aussi. Sinon, ça peut être simplement le fait d'avoir une bonne réputation professionnelle. On est dans la recherche de travail aussi. On voit les Capricornes que ce mois-ci, vous êtes vraiment beaucoup dans la recherche de travail et il se pourrait que quand même vous trouviez. Hein. Donc, avec la carte des étoiles, il y a vraiment une forme de succès dans ce nouvel objectif qui est prometteur au travail quand même. Donc c'est plutôt bon signe. Alors avec la carte de la cigogne, on a un changement de travail de toute façon. Ou ça peut être dans le vôtre, ou en tout cas on a un changement qui arrive. Alors ça peut être aussi un travail plus flexible, on peut parler d'une agence temporaire, etc. Donc après, bien sûr, ça peut parler d'une grossesse, hein, avec la carte de la cigogne, la confirmation d'une grossesse, ça peut aussi nous parler de votre maman qui ne se trouvera pas loin de vous ce mois de mai. En tout cas, on est dans un changement positif, ça peut être un déménagement aussi qui est réussi ce mois de mai. La carte de l'anneau accompagnée de la carte de l'ours. Bah là, on a une affaire financière, des transactions. Ça peut parler d'un mariage, d'un grand mariage dans ces cas-là. On a l'idée d'acheter une bague, un bijou, etc. Alors ça peut être des gains financiers tout simplement. Et ça peut être une demande de crédit pour d'autres ici. Accompagné de la carte de l'ours, attention tout de même aux désaccords et aux irritations dans une relation quand même. Accompagné de la carte de l'encre, on a de toute façon, amis Capricorne, vous avez des priorités. Vous avez... vous voulez vous engager sur du long terme. Vous allez vous engager sur du long terme. Il y a une forme de fidélité dans ce que vous allez faire. Et il y a des partenariats sûrs pour vous ici. Si on parle de l'amour, parce qu'on a quand même pas mal l'amour dans cette lignée, on a un amour qui est plutôt proche et harmonieux, donc ça se passe plutôt bien. Mais c'est vrai que on a la carte de la faux, donc il pourrait y avoir une rupture temporaire, je dis bien temporaire, dans une relation ou par rapport à une situation.
hein. Ça peut être la fin d'un partenariat, la fin de quelque chose par rapport à un travail pour quelque chose de nouveau, parce qu'il y a vraiment des choses nouvelles qui arrivent ensuite. Ça peut être évidemment un divorce, mais pour quelque chose de nouveau. On peut couper les liens avec une situation, avec une personne. En tout cas, on vous dit ici de garder la tête froide et on vous dit de ne pas vous précipiter parce que la précipitation, c'est une très mauvaise conseillère ici. Alors, c'est clair, hein, il y a rupture, il y a divorce, il y a séparation, alors, soit en couple, au travail ou autre. Vous allez vous séparer d'une situation, quoi qu'il en soit, ici. Alors, soit vous avez plusieurs relations, en tout cas vous en développez une, c'est certain. Soit il y a plusieurs choses, il y a plusieurs choix, enfin pas plusieurs choix au travail. Vous avez peut-être plusieurs offres qui vont arriver. En tout cas, on a vraiment quelque chose comme ça, une forme de promotion dans les activités, une forme d'association professionnelle. Ça peut être simplement un accord commercial, un investissement, un prêt, un engagement financier, un engagement vis-à-vis d'un nouveau travail également. Alors, on va passer à la carte du cœur. Accompagnée de la carte des oiseaux, on parle d'un couple qui est marié, on parle d'une conversation plutôt romantique, on va parler avec son cœur de toute façon, hein. Alors, ça peut être une relation qui est passagère, hein, mais qui va vous apporter énormément de choses. Alors, on a un couple qui dialogue. Bien sûr, quand on a la carte des oiseaux, ça peut aller jusqu'au débat, il faut le dire quand même. Alors, ça peut être à la maison, le couple qui discute à la maison, on parle d'un foyer, alors on parle d'une famille qui s'aime, on parle d'une atmosphère aimante quand même à la maison, il y a beaucoup d'amour, on a quand même un homme qui est amoureux, on a des sentiments qui sont stables, un foyer qui est beau, qui est familial, il y a des enfants, etc. Donc c'est plutôt positif, même si ça peut aller des fois jusqu'au débat, hein. Mais ça, bon, qui n'y va pas dans le débat, dans nos discussions de couple. Avec la carte d'oiseau, s'il y a, et vraiment entre parenthèses, s'il y a chagrin de cœur, s'il y a, ça ne va pas durer longtemps, vraiment. Hein, parce qu'on a vraiment quelqu'un ici, on nous parle d'un homme qui est amoureux ici. Hein, on a un homme qui est amoureux à la maison, donc il n'y a aucun doute à ce niveau-là. Alors on va passer à la carte de la cigogne, la carte des étoiles. Alors on a un changement qui est positif, hein, ça peut être une grossesse calme parce qu'on a l'enfant qui n'est pas loin, donc si la grossesse c'est une belle grossesse. Alors sinon si c'est un déménagement plus loin, au loin. En tout cas, vous avez de bons moments à prévoir, hein, pour ce mois de mai, les Capricornes. On a un changement qui est bénéfique quand même ici, hein. Avec la carte des étoiles, on vient apporter ce changement qui est bénéfique pour vous. Alors, évidemment, ça peut être une grossesse. Ça peut, alors par extension, ça peut être des adoptions, en tout cas, tout ce qui concerne, en tout cas, sur le fait d'avoir un enfant. Sinon, on est dans un nouveau départ. Ça peut être une nouvelle résidence pour ceux qui déménagent. On est dans un nouveau départ, les Capricornes. Il y a des modifications dans les contrats également. Bien sûr on parle beaucoup de l'enfant. Si c'est pas un nouveau job, si c'est pas quelque chose de nouveau au travail, c'est en rapport avec l'enfant, une sage-femme, une nounou, une maîtresse d'école maternelle, etc. Il y a un lien en tout cas avec tout ça. Alors, la carte des étoiles, bien sûr, avec la carte de la cigogne dans l'autre sens, c'est pareil. On a une forme de sérénité en ce qui concerne le changement, peut vous apporter la sérénité tant voulue. Avec la carte de l'enfant, alors ça peut être une jeune personne qui peut vous ouvrir à de nouvelles perspectives ici, hein. Donc soyez attentifs aux personnes plus jeunes que vous ce mois de mai. Alors si on parle d'un enfant, alors on parle d'un enfant qui est plutôt calme, un enfant qui est plutôt serein, un enfant qui est talentueux. On a peut-être un bon départ pour cet enfant ou simplement un bon départ pour vous. On nous parle d'un contrat important quand même pour ce mois de mai, les Capricornes. Associé à la carte des oiseaux, on a un entretien qui est réussi. On a des discussions qui sont pacifiques. Avec les étoiles, avec la carte des oiseaux, s'il y a en tout cas des malentendus, c'est par rapport à tout ce qui va concerner l'objectif poursuivi. Si toutefois il y a des malentendus, ce sera par rapport à ça.
Alors, elle est aussi associée à la carte des poissons. Donc, la situation reste plutôt prospère à ce niveau-là. On a plutôt des multiples transactions, on a une forme de richesse. On n'a pas de grands problèmes parce qu'on a pas mal de succès qui ressort, accompagné d'autoritarisme. Donc, ce sera grâce certainement à votre autorité, ami Capricorne. La carte de l'ours, ici accompagnée de la carte de l'encre, on a toujours cette pérennité qui ressort. Alors ça peut être une forme d'attachement aux biens matériels, les Capricornes. Vous avez de solides assises, normalement tout va pour le mieux. Alors comme je disais, attention toutefois, il y a peut-être un peu d'avarice en ce mois de mai. Mais ça peut aussi vouloir signifier que si on parle de l'amour ici, c'est peut-être un amour qui peut connaître quelques jalousies. Vous êtes dans une nouveauté en tout cas. Alors accompagné de la carte du cœur, ça peut être une forme de jalousie donc qui ressort. En tout cas, la jalousie et l'amour vont un peu ensemble pour ce mois-ci. En tout cas, surtout pour les nouveaux couples certainement. Hein. Alors, il peut y avoir aussi une forme de domination. Enfin, il peut y avoir un partenaire dominateur ici. Ça peut être aussi un partenaire qui est riche, un partenaire qui a de l'argent. On a une mère qui est aimante aussi, qui est plutôt, qui est pas protectrice, mais une mère où on va être peut-être plus ou moins proche ce mois de mai. Alors ça peut aussi être un patron qui est généreux, hein, aussi dans une autre idée, ça peut être ça. Alors en tout cas, si on parle de l'amour, il peut y avoir un lien entre l'argent et les sentiments, enfin il peut y avoir un lien. Alors sachez qu'en tout cas, les sentiments n'ont rien à voir avec tout ce qui est malhonnêteté, etc. Voilà, on a bien les sentiments qui sont là, en tout cas les sentiments sont présents. La carte de l'enfant avec la carte des oiseaux, eh bien, alors soit on va parler de tout ce qui est enfant, il peut y avoir des rumeurs, etc., des petites conversations, on parle de jumeaux aussi qui ressort. En tout cas, on a certainement des dialogues avec les enfants, nos enfants, etc. Alors, ça peut aussi être des malentendus, encore une fois temporaires avec les enfants, donc par rapport à la communication, etc. Alors, les enfants à la maison, puisqu'on a la maison qui ressort pas loin, donc on parle de maison. Alors, ça peut être du babysitting, si on parle de travail, etc. En tout cas, on nous parle d'une nouvelle famille. Si vous faites peut-être la connaissance de votre belle famille, ça peut être ça. Ça peut aussi parler d'une maison d'enfance. Pourriez peut-être vous y retrouver plus souvent ce mois-ci. Ou alors c'est un enfant qui est à la maison, on a un père qui est là, qui est présent, qui est affectueux aussi, ça peut ressortir. La carte des oiseaux, accompagnée donc de la carte de l'enfant, on vient de le dire, mais seulement dans ce groupe de cartes, on pourrait imaginer qu'il y ait quelques taxes, qu'il y ait des contributions, des procès à régler. Hein, on a toujours aussi cet espoir-là de grossesse qui peut ressortir, si toutefois il y en a qui veulent tomber enceinte. Et si toutefois vous arrivez à tomber enceinte, ça se passera très bien, c'est une belle grossesse sereine. Sinon, on peut parler toujours de conversation. Alors, ça peut être accompagné de la carte de la maison, des conversations immobilières, discussions immobilières. Sinon, vous discutez en famille, etc. Vous discutez de biens immobiliers. En tout cas, il y a des discussions à propos d'une maison ou à la maison, tout simplement. Alors, sinon, si c'est pas des discussions, voilà, il peut y avoir quelques débats par rapport à ça. Et bon, là, sont des malentendus, comme je disais, qui ne vont pas apporter beaucoup de conséquences. Je n'ai pas l'impression, en tout cas, ici, avec la carte du cœur en plus, les conversations sont sincères et sont à cœur ouvert. Donc, quand même, on parle quand même des amoureux ici, hein. On parle d'un couple qui est plutôt charmant, un couple qui se réconcilie, dès qu'ils se disputent, ils se réconcilient ensuite. Ça peut aussi être quelqu'un qui pourrait avoir besoin de vous ce mois-ci. Hein. En tout cas, vous allez pas mal discuter en ce mois de mai ici. Et s'il y a malentendu ou chagrin ou autre, ça va pas durer. Hein. C'est vraiment éphémère, c'est temporaire, ça va pas durer du tout, du tout. Alors, on va passer à la carte de la faux qui touche la carte de l'anneau. Donc, on a, alors ça peut, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça peut être une rupture temporaire dans une relation ou une situation.
Ça peut être la fin d'un partenariat, la fin d'un job, une forme de séparation, couper les liens, etc. Avec la carte de l'encre, ça peut... Alors, on a l'impression que ça va vous libérer. Hein, y a une forme de libération là, à partir de là. Vous allez vous débarrasser de quelque chose. Hein, il peut y avoir la fin d'un blocage. Il y a un brusque changement qui va vous convenir de façon positive ici. Alors, ça peut avoir un lien avec le professionnel parce que ici, on a la profession qui ressort. Ça peut être l'arrêt d'une activité, rupture de contrat, s'il y avait des ennuis professionnels, etc. Donc ça peut aussi annoncer quelques petits ennuis professionnels. Alors, il peut y avoir une petite baisse de revenus aussi, quand même, il faut que je le dise. Alors, en tout cas, attendez-vous à des changements inattendus par rapport à vos revenus, quand même, il faut que je le dise. Alors, attention aussi au manque de confiance en soi, apparemment qui ressort un peu systématiquement. Il peut y avoir une image de soi un peu négative, apparemment. Il peut y avoir quelques craintes ici. Alors, avec la carte des étoiles, ça peut simplement annoncer que l'on pourrait changer d'avis parce qu'on met tout en œuvre ici pour réaliser nos rêves, nos désirs, etc. En tout cas, il y a vraiment quelque chose... il y a un changement un petit peu brusque vers le début de ce mois de mai. Accompagné de la carte de la lune, ça pourrait être une décision plutôt émotionnelle. Alors attention quand même à la dépression, à une forme de dépression qui ressort ici. Les Capricornes, attention. Il y a quelque chose au travail qui peut vous apporter, qui peut vous mettre mal un petit peu. Et alors là, on va donc terminer le tirage avec la carte du vaisseau, donc ici qui touche la carte de la faux. Donc soit on parle clairement d'un voyage, et là dans ces cas-là il est annulé. La fou, alors c'est la fin d'un voyage, la fin, ça annonce en fait un changement au-delà du voyage. Ça peut être le fait de prendre des distances après une rupture, simplement de prendre une distance, voilà. Ça peut aussi être une forme d'insécurité. Il pourrait y avoir, pour certains d'entre vous Capricorne, il peut y avoir un comportement immature concernant l'argent. Il peut y avoir un risque financier pour certains d'entre vous, je dis bien. Sinon, on nous parle clairement d'un changement qui a lieu en ces débuts de mois de mai. Il y a une rupture de quelque chose, d'un accord. Avec l'anneau, alors soit on nous parle toujours de voyage, et dans ces cas-là on parle de voyage de noces, etc. D'un mariage à l'étranger, sinon, ça peut être le fait de se déplacer pour une affaire ou pour un contrat. Alors, on parle quand même d'un changement qui est décidé, voulu par vous. C'est vous qui faites tout pour changer, décider et approuver ici. Alors, ça peut avoir un lien avec l'argent, tout ça. On décide aussi par rapport à l'argent. On va décider de quelque chose. À côté de la carte de la lune, toujours un voyage. Alors, dans ces cas-là, on peut parler d'un voyage romantique, un voyage de nuit. Ça peut être un voyage qui peut provoquer quelques troubles. Sinon, on a un changement temporaire, on a pas mal de rêveries, etc. Mais on a des gains ici qui peuvent venir d'activités professionnelles, peut-être voire même à l'étranger, etc. En tout cas, on nous parle, sinon toutefois, parce que pas tout le monde est en train de voyager, se déplacer pour le travail, etc. On nous parle sinon, pour faire plus simple, plus concret, etc. Il y a un changement qui s'opère début de mois de mai. Il va y avoir une rupture. Là, vous faites tout pour changer et il y a une rupture qui peut se faire là, ici. Mais attention à quelques illusions. N'attendez pas trop gros. N'attendez pas trop... peut-être que vous attendez plus encore, et donc attention. Mais il y a vraiment un changement là. Quelque chose d'approuver, de décider. C'est vous qui l'avez décidé. Et ça en lien avec le travail, a priori. Alors, on va donc maintenant, j'ai donc terminé pour le tirage des cartes de Madame Normand. On va passer à la carte numéro 52 que j'ai tirée de l'oracle G pour la synthèse.
Et donc on nous parle d'un homme âgé, en principe d'un homme de plus de 65 ans. Ça peut être une forme de protection de l'au-delà, un guide, etc. Sinon, ça veut peut-être parler d'un homme dans la fleur de l'âge. Ou sinon, ça parle d'une personne stable qui a du vécu derrière elle. Évidemment, ça peut nous parler d'une maison de retraite. Alors, sentimentalement, ça peut annoncer soit une différence d'âge entre deux personnes, entre les deux partenaires, soit nous n'avons simplement pas la même vision que notre conjoint ou conjointe, mais en règle générale, la relation est durable et plutôt sage de toute façon. Alors, sinon, professionnellement, ça peut nous parler soit ça annonce un départ en retraite, une fin de carrière, la fin d'une entreprise, la fin de quelque chose dans un travail. Ça peut aussi simplement indiquer des métiers en contact avec des personnes âgées aussi. Au niveau de la santé, ça peut symboliser quelques soucis au niveau des articulations, de l'arthrose, donc attention aux chutes pour éviter les entorses, donc il faudra faire attention. Alors dans un cas un peu plus spirituel, on nous dit que vous pourriez certainement bénéficier de l'apport d'une personne plus âgée que vous ou plus expérimentée que vous qui peut vous transmettre son savoir, ou c'est peut-être vous aussi qui allez avoir de l'expérience acquise enfin. Donc du coup, vous pourriez transmettre votre savoir aux autres. De toute façon, on doit toujours remettre en cause, excusez-moi, en cause nos connaissances, euh, nos expériences, et pouvoir les adapter. J'ai envie de dire pouvoir les adapter à la vie, enfin en tout cas au mouvement de la vie, hein, pour pas qu'elle reste statique. Il ne faut pas se reposer sur tout ce qu'on a déjà appris. Tous les jours, on en apprend toujours, toujours, et encore plus sur nous, sur les autres, etc. Donc, c'est ce qu'elle veut nous rappeler, cette carte-là. Elle nous parle de la sagesse, de l'expérience, de la vie, des choses qu'on doit encore apprendre. De toute façon, hein, on peut jamais être sûr. Voilà, moi j'ai vécu ça, point. Je peux t'apprendre ça. Non, j'ai vécu ça, je peux déjà te parler de ça. Ensuite, j'ai encore à apprendre plein de choses. Voilà, on peut pas aujourd'hui, c'est une carte très spirituelle de toute façon. Si c'est pas ça, c'est une personne qui peut se trouver à côté de vous et vous transmettre pas mal de choses encore que vous devez apprendre. Voilà, chers amis Capricorne, j'ai donc terminé pour ce tirage ce mois de mai, j'espère qu'il vous a plu. Et voilà, pour préparer au mieux ce mois de mai, sinon n'hésitez pas à consulter votre ascendant et votre signe lunaire. Lunaire. Et voilà, si vous avez des questions à me poser, je vous invite à m'envoyer un mail, mon adresse, etc. N'hésitez pas à me dire si vous désirez que le lien de mon site soit positionné ailleurs pour pouvoir me trouver. Voilà, chers amis Capricorne, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.